Utiliser de façon aussi massive le bois en construction mobilise en fait une maîtrise technico-réglementaire impeccable de la part de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. On a pu proposer un plan d'action pour France Bois 2024 avec ses différents volets, de la technique, mais pas mal de communication au sens de informer les entreprises de la filière de ce qui allait se passer pour les Jeux. Pour tout ce qui n'est pas visé par le corpus technico-réglementaire à date, il y a des procédures d'évaluation qui existent. Une procédure d'évaluation qui est assez connue dans le milieu du bâtiment, c'est la procédure d'ATEX. ATEX est l'acronyme de Appréciation technique d'expérimentation, qui permet en fait pour une technique non traditionnelle d'être reconnue en termes techniques et par conséquent ensuite en termes assurantiels. France Bois 2024 a permis de rassembler un ensemble d'acteurs et de permettre une homogénéité de traitement de l'ensemble de ces sujets avec une participation financière et intellectuelle à l'élaboration de guides d'appréciation technique d'expérimentation. Ces documents sont disponibles en ligne depuis déjà plusieurs mois. Je pense que les freins, en ce qui concerne la partie bois, pouvaient être de deux ordres. Nous avons eu des inquiétudes sur le risque incendie. C'est pourquoi nous avons développé des informations qui ont eu un résultat, puisqu'il a été possible de mettre du bois dans les structures des bâtiments du village olympique et que 100% des bâtiments auront une structure bois. Nous ne sommes pas allés au-delà de R+6, ceux-là ne seront pas à structure bois. Et puis, nous avions quelques petites difficultés mineures que j'évoquais, le fait qu'on n'avait pas l'habitude de faire de douches de plein pied dans les bâtiments en construction bois, et aussi de mettre des façades sur des supports bois. Et là, ce sont des éléments qu'on a réussi à lever avec des documents techniques. L'héritage est absolument énorme et il est tangible, qu'il soit de nature constructive, mais aussi sur le plan conceptuel et des habitudes de travail qu'il a permis à certains de prendre, et par ailleurs aussi au travers de l'élaboration de supports documentaires qui permettent de cristalliser de la jurisprudence technique dans le domaine de l'innovation, mais aussi par capillarité pour l'ensemble du corpus traditionnel dont font partie par exemple les documents techniques unifiés. Il y a beaucoup d'entreprises générales qui finalement ont fait leurs armes sur le bois et ces entreprises elles vont diffuser le bois à très large échelle. On peut faire des structures bois de grande hauteur, on peut faire des façades bois de grande hauteur, on peut faire des planchers bois, on peut faire des murs en bois, on peut faire beaucoup de choses. Les entreprises qui ne l'avaient jamais fait s'en sont aperçues et j'espère qu'elles pourront dupliquer ce type de chantier partout en France, parce que c'est l'objectif. Il y a eu une montée en compétences très très forte. En fait, on a appris en marchant. On terminait la conception alors qu'on était déjà en exécution, mais ça a créé une véritable dynamique et ça a permis de faire avancer la filière de manière assez phénoménale. C'est une grande fierté de pouvoir travailler pour des projets nationaux. On a mobilisé beaucoup d'énergie pour les projets des JO. Donc toute l'équipe a été très fière de participer à ces projets. Ce projet est une fierté pour l'ensemble de l'entreprise, puisqu'il faut savoir, c'est avec des portées de 90 mètres, c'est quand même unique au monde. En plus, on participe à un des ouvrages exceptionnels qui servira aux Jeux Olympiques. Bien entendu que de participer à un tel chantier, de participer à la construction du village des athlètes et donc de participer d'une certaine manière aux Jeux Olympiques, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour l'ensemble des intervenants et des collaborateurs. Merci. En fait, c'est une aventure professionnelle et humaine absolument extraordinaire, avec une équipe formidable. Je pense que d'autres opérations du même type, et on en trouve quand même de plus en plus sur le territoire, pourront s'en inspirer. Excellence, amitié, respect. Le bois est un partenaire d'autres matériaux dans la construction. Et de ce fait-là, ça a fonctionné et nous avons eu un certain nombre de succès. Le film que nous sommes en train de réaliser, le livre qui va sortir, les articles qui sont publiés vont permettre à nos concitoyens qui demandent à avoir du bois dans leurs bâtiments de se rendre compte que si c'est possible aux États-Unis, en Scandinavie, au Japon, en Allemagne, en Autriche, c'est aussi possible en France et que la France rejoint les grands constructeurs bois de l'espace mondial.